Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le lundi 10 août 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Je sais pas ce qu'il est en train de me fabriquer là-bas derrière la porte. J'espère que vous avez passé également un bon week-end. Je vous prie de m'excuser, je vous ai rien posté du tout du week-end. Vous avez même pas eu les énergies du week-end, vous avez rien du tout. Mais j'ai eu des petits soucis de santé à cause de la canicule, donc je pouvais pas, j'étais vraiment pas en état. Bref, je m'étalerai pas sur le sujet. Rassurez-vous, c'était pas ultra grave. Voilà, c'est juste que mon corps il supporte très très mal la chaleur et il me le fait comprendre. Allez, pour aujourd'hui, donc c'est cartomancie et je vais utiliser l'oracle de ma Soso, l'oracle de So, Solveig Guir, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, hein, mais bon, je pense quand même, Solveig est, comment on pourrait dire, un pilier, un fondateur, donc vous êtes obligés de la connaître. Puis sachant que vous venez tous de sa part, du coup, vous êtes obligés de la connaître. On va utiliser aussi les cartes de Clos, ça fait un moment que je ne les ai pas utilisées, vous savez que c'est mon oracle favori, c'est celui avec lequel j'ai commencé quand j'étais gamin. C'est un oracle qui est issu à la base d'un manga, d'un dessin animé manga qui s'appelle Cardcaptor Sakura, qui est sorti il y a déjà un bon petit moment. On va pas dire la date parce que ça va pas nous rajeunir, mais ça date de 1999, donc voilà comment vous dire que ça nous vieillit un petit peu. Et puis on utilisera le rond de cristal pour la petite prédiction. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. Je voulais également vous signifier que je vais ralentir la chaîne. Alors, là, je vois déjà quoi, hein? Quoi? Tu vas ralentir la chaîne? Non, non, laissez-moi finir. Je vais partir quelques jours en vacances. Cédric m'a fait la surprise de m'organiser un petit quelque chose. Donc, on partirait de... Je sais plus laquelle date c'est. C'est pas cette semaine, c'est l'autre d'après, il me semble. Je crois que c'est la troisième semaine d'août, il me semble. La troisième semaine d'août ou la dernière semaine d'août, je sais plus. Enfin voilà, c'est soit la troisième, soit la dernière. Rassurez-vous, je vais vous préparer du contenu. Vous serez pas sans rien, ce qui fait que chaque jour, je vous mettrai, il y aura une vidéo sur la chaîne. Alors, je sais pas ce que ce sera peut-être pas les énergies du jour. On verra ce que je vais vous préparer, mais je vous mettrai quand même des petites choses à regarder pour pas que vous soyez perdus plusieurs jours sans moi. Hein. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, nous avons la Lune. La Lune qui pourrait nous parler de mystère, de secret. La Lune, pour moi, c'est aussi un astre que j'associe à l'énergie féminine. Donc aujourd'hui, est-ce que vous allez être en lien avec une femme? Est-ce qu'il va y avoir une femme qui va se manifester dans votre journée pour quelconque raison, pour quelconque situation? Ça peut être une femme que vous connaissez, une femme que vous ne connaissez pas. Ça peut être une femme issue de votre milieu familial, amical, professionnel, etc. La Lune, c'est aussi l'astre de tout ce qui touche à l'intuition, à l'instinct, à la voyance, la clairvoyance, les ressentis, le sixième sens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez devoir vous fier à votre instinct ou votre intuition? Ou est-ce que vous allez recevoir une intuition, quelque chose qui va vous dire non, fais-le pas, ou alors si, fais-le, aie confiance, n'aie pas confiance, voilà. Si aujourd'hui vous avez une intuition qui se manifeste, écoutez cette intuition, elle pourrait véritablement s'avérer être justifiée. Et on va avoir la méditation. Ah, ben ça c'est intéressant. Parce que là pour moi, pour le coup, entre la méditation et la lune, ça me parle d'attendre. Ça me parle de patienter. Est-ce que vous êtes sur un projet en ce moment ou est-ce que vous avez une idée sur... Tiens, je suis en train de penser à un truc, ça n'a rien à voir, mais alors strictement rien à voir, excusez-moi. C'est juste que je viens de voir le pot de mon ficus, la terre est un petit peu sèche, je pense qu'il a besoin de boire. Voilà, ça n'avait strictement rien à voir. Mais donc je vous disais, oui, pour moi ici ça me fait penser à la patience, le fait d'attendre quelque chose. Donc est-ce que vous travaillez sur un projet ou est-ce que vous avez une idée de projet ou quelque chose qui vous tient à cœur et vous dites, comment je pourrais vous dire, est-ce que vous seriez dans l'effervescence de vouloir le faire? C'est-à-dire que parfois on a envie de faire quelque chose et puis on a tellement hâte que ça se fasse qu'on précipite excusez-moi.
On précipite les choses et par conséquent on a tendance à aller beaucoup trop vite, griller certaines étapes et ça, le projet ne permet pas forcément qu'il puisse mûrir dans de bonnes conditions. Là, la méditation, ça vous invite ici à vous poser, à vous calmer, à vous détendre, à faire le vide, vraiment à prendre le temps d'apprécier les choses, puisque la méditation c'est ça, on prend le temps de faire les choses, on ne fait pas une méditation en 2 minutes top chrono, c'est-à-dire que si vous vous dites tiens je vais me faire une petite méditation, je vais mettre mon chronomètre, je vais mettre une alarme, non, c'est pas la peine, ne la faites pas. Si vous faites une méditation, c'est que vous avez du temps à y consacrer et vous faites ce que vous avez à faire, vous faites votre séance sans vous soucier de oulala, attends, il y a la dinde dans le four, il y a le facteur qui va sonner, il y a ci, il y a ça. Non, ça, si vous le faites vraiment, c'est que vous êtes dans des conditions qui vous permettent de le faire. Et là, ça me fait penser aux mêmes choses. En plus, la Lune, on a un aspect de cycle avec la Lune, donc encore une référence au temps. Donc ici, on vous invite à prendre le temps, à ne pas vous précipiter, à vous poser. Ça pourrait nous parler aussi d'une certaine forme de patience. Est-ce que vous attendez quelque chose? Alors, je ne sais pas, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui va arriver du coup à la nouvelle Lune qui va arriver? Alors attendez, la pleine Lune, c'était quand? C'était le 3. Donc la nouvelle Lune, dans 15 jours, ouais, ça va être quelque chose comme entre le 12 et le 15 je crois, un truc comme ça, j'ai pas regardé la date, j'ai pas la date en tête là. Donc est-ce que la réponse que vous attendez, vous allez l'obtenir autour du 15 août pour la nouvelle lune? Ça pourrait, hein, mais vraiment ici ça me parle de temps, pas forcément de longtemps, parce qu'une méditation ne fait pas une méditation sur 6 mois, le cycle de la lune ne se fait pas non plus sur 6 mois, on est plutôt sur quelque chose quand même sur du court terme, donc il se peut que vous ayez des réponses qui arrivent là, dans les jours prochains, voire dans la semaine là, qui arrive, vous pourriez obtenir certaines réponses. Ça peut être des réponses concernant une femme. Rappelez-vous, hein, je vous ai dit que pour moi, l'énergie de la Lune, je l'associais à l'énergie féminine. Donc peut-être que ça pourrait nous parler ici d'une réponse venant d'une femme, ou alors c'est une femme qui va vous apporter la réponse que vous attendiez. La réponse que vous avez attendue patiemment. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça pourrait nous parler aussi d'une certaine forme de révélation et d'éveil, puisque la méditation, quand on fait une méditation, c'est pour arriver à l'éveil. Hein, c'est ce que les bouddhistes, alors je ne suis pas bouddhiste professionnel, enfin entre guillemets professionnel, mais vous m'avez compris, tous les bouddhistes, en principe, la méditation, c'est pour atteindre vraiment le summum de la béatitude et atteindre une forme d'éveil. Et qui dit éveil, dit sagesse. Excusez-moi, je vais m'esponger parce que je sens que ça commence à goûter, malgré que j'ai pris 2 douches. Donc, est-ce que ça pourrait nous parler aujourd'hui d'une prise de conscience, d'une révélation, d'une certaine vérité ou de quelque chose vraiment que soit vous ne vous y attendez pas, soit c'est quelque chose que vous recherchez, puisque l'éveil dans la méditation, c'est un état que l'on recherche, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Donc, il se pourrait peut-être que vous êtes en recherche de certaines informations, de certaines réponses, de certaines choses, et il est probable que ces choses puissent venir vers vous. Si vous faites peut-être un petit travail au préalable, j'ai la sensation quand même qu'il va falloir mettre un petit peu la main à la pâte, puisque la méditation, l'éveil ne vous tombe pas dessus. Il faut que vous mettiez dans de bonnes conditions, que vous rassembliez toutes les conditions pour arriver à cet éveil-là. Donc il y a une forme de travail à fournir. Donc il se peut que vous ayez un petit travail à fournir si vous voulez obtenir les informations et les réponses que vous attendez. Voilà. Allez, on va passer avec les cartes de clos. C'est terrible, je vous jure, j'en ai marre d'avoir chaud, c'est un truc de fou. Allez, c'est parti avec les cartes de clos. J'avais plus l'habitude de les brasser, celles-ci. Ça fait longtemps que je ne les avais pas utilisées. J'ai tellement l'habitude d'être dans des formats de cartes à peu près standards, on va dire. Et là, ouais, celles-ci, elles sortent quand même du lot. Pour vous dire, hein, celles-ci, il me semble qu'elles font 17 cm de haut par... je crois qu'elles doivent faire 7 de large, celles-ci. Ouais, 7,5. Donc, vous voyez, ça fait des grandes cartes quand même. Hein. Alors, pour venir compléter avec... Oh, on a une jolie carte là, les amis. On a une très très jolie carte. On a la carte sans nom, le cœur ailé et on a le bouclier. Alors là, franchement, les amis, ça nous parle d'une protection d'ordre sentimental. Il est fort probable qu'aujourd'hui, excusez-moi, je me réesponge un petit peu. Je sais que ça doit vous faire rire derrière votre écran, mais vous imaginez pas à quel point je souffre. Donc ici, ça pourrait nous parler d'une certaine forme de soutien. Vous pourriez être protégé, puisque la carte du bouclier nous parle vraiment ici d'une protection. Ça peut nous parler...
Ça pourrait nous parler aussi du foyer, mais à prendre avec des pincettes, parce que la carte du bouclier, elle protège véritablement ce qui vous tient à cœur, ce qui est intime, ce qui est personnel. Elle va chercher à préserver vraiment ce qui vous tient le plus à cœur et que vous aimez le plus. Donc là, on a vraiment une forme de protection ici qui va s'imposer pour aujourd'hui. Donc il est fort probable que soit vous receviez du soutien de la part de quelqu'un, de quelque chose, que vous vous sentiez particulièrement soutenu dans une démarche ou un projet que vous envisagez ou que vous êtes en train de réaliser. Et ça peut nous parler aussi d'une certaine forme d'amour, alors un amour quand même assez important. Pour ça, on va essayer de neutraliser tout le reste, parce que là, ça pourrait nous parler vraiment d'un amour, soit familial, soit amical, soit, alors amical, vraiment les amis proches et intimes, soit l'amour au sens propre du terme, couple quoi. Excusez-moi, je regarde un petit peu. C'est juste que de m'avoir espongé, ça m'a déconcentré sur ce que je suis en train de dire. La carte sans nom aussi, elle est très intéressante dans le sens où si on prend sa symbolique, cette carte-là, elle apparaît dans les... Je ne vais pas vous spoiler, mais elle apparaît vraiment à la fin, tout à la fin de l'histoire de Sakura, et elle manifeste, elle représente les sentiments cachés, les choses qui sont sans nom, c'est-à-dire que tous les sentiments sur lesquels on ne peut pas mettre un nom, parfois on peut ressentir un amour qui est tellement intense, qui est tellement fort pour quelque chose qu'on n'arrive pas à le décrire. Et même dire je t'aime ou je t'adore, parfois ça suffit pas pour décrire justement ce qu'on ressent à ce moment-là. Imaginons, moi je sais pas, que je vous parle de votre passion, mais vraiment la passion, votre passion, le truc qui vous fait vibrer, et ben vous n'arriverez pas à mettre un mot dessus tellement ça vous procure quelque chose de fort. Je sais pas, moi imaginons que la musique soit votre drogue, peut-être que dans la musique, les ondes, il y a quelque chose qui vous fait vibrer le cœur, qui vous transcende, qui vous ferait soulever des montagnes, qui vous ferait partir à la guerre, qui vous donnerait confiance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, ce genre de sentiment-là, on ne peut pas y mettre de nom dessus. Donc peut-être aussi que ça pourrait nous parler ici, et ça pourrait coïncider avec la lune, puisque la lune c'est aussi l'astre des sentiments, des émotions, tout ce qui est rattaché à l'âme et au cœur. Donc peut-être que la fameuse révélation dont je vous parlais là dans le tirage, ça pourrait être une révélation d'ordre amoureuse, peut-être, je sais pas, je vous le souhaite, peut-être qu'aujourd'hui vous allez recevoir une déclaration d'amour. Alors attention, déclaration d'amour, c'est pas forcément la déclaration d'amour celle que vous pourriez attendre, mais ça peut être par exemple votre maman qui va vous faire une belle déclaration, ça peut être votre frère, votre soeur, ça peut être votre meilleur ami, enfin voilà, ça peut vraiment être une belle déclaration. Ça peut être aussi une preuve d'amour qui va vous être démontrée, qui va vous être apportée. Pour moi ici, c'est vraiment quelque chose de positif dans le sens où on va vous apporter aujourd'hui ce dont vous aviez besoin. Ça peut être un mot, ça peut être une parole de réconfort, ça peut être n'importe quoi, un petit geste, mais quelque chose dont vous aviez besoin, et c'est ce petit quelque chose-là qui va vous rebooster, et ce petit quelque chose-là aussi, vous allez le garder et le préserver pour vous motiver et j'allais dire comme casse-croûte pour prévoir les coups durs quand ça va pas. Et ben oui, essayez un maximum quand vous n'allez pas bien, quand vous traversez une phase difficile, essayez de vous remémorer des choses très positives qui vous ont fait vibrer à ce moment-là pour vous permettre de continuer à avancer. Allez, on y va pour le rond de cristal. Je voudrais rire qu'on ait une déclaration. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme carte qui pourrait sortir genre une déclaration, une révélation. Ça serait marrant quand même. Alors, nous avons un homme. Donc aujourd'hui, vous allez peut-être avoir affaire aussi à un homme en plus d'une femme. Et nous avons décidément des papiers administratifs à remplir. Donc peut-être qu'il est fort probable qu'aujourd'hui, vous ayez des papiers à faire qui concernent soit un homme, soit en relation avec un homme. Peut-être que c'est un homme qui va vous transmettre un dossier ou de la paperasse à remplir. Peut-être que les papiers que vous devez remplir, vous devez les renvoyer pour un homme. Peut-être que vous allez avoir l'aide et le soutien d'un homme pour remplir des papiers et vous soutenir dans certaines démarches administratives. Mais quoi qu'il en soit, pour moi ici, l'homme et les papiers administratifs sont clairement liés tous les deux. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez, moi je vais vous laisser puis je vais aller fondre dans un coin. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. On se retrouve, je l'espère, il n'y a pas de raison, demain pour les énergies du jour. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis prenez bien soin de vous, pensez à bien vous hydrater. Et puis voilà, et puis je vous embrasse.